Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 13 novembre 2023. On démarre bien évidemment par du lambe, malmené par Eumesen. Tapha Tine s'offre la victoire in extremis. Les amateurs ont eu droit à un combat de gladiateurs entre Eumesen et Tapha Tine hier dimanche à l'Arène nationale. Dominé dans le domaine de la boxe, ce dernier va toutefois encaisser des coups du Piquinois et profite d'une saisie de jambes mal appliquée par Eumeu pour le terrasser. Tapha Tine enregistre sa 16e victoire en carrière et file tout droit vers la couronne du roi des arènes. Combat royal du 5 novembre pour leur fair play, Modou et Ama Baldé vont être honorés par le CNG. Il y a eu plus de peur que de mal, jamais un combat de lutte avait autant mobilisé les forces de l'ordre avant et après l'événement. Quand la tension était au comble pour ce choc, Modou et Ama Baldé se sont finalement affrontés sans grabuge et le fils de Falaye Baldé a accepté sa défaite, félicitant même son adversaire dans l'enceinte. Ce geste de fair play a participé à calmer les ardeurs du lutteur piquinois qui ne pouvait qu'imiter leur champion et rentrer tranquillement. Satisfait de la tournure des événements, le CNG a ainsi décidé d'honorer les deux lutteurs lors d'une cérémonie organisée à l'Arène lundi prochain. Football maintenant, mondial U17, la mission est parfaitement lancée. Aussi Jalak Aruput Stadium à Bandung en Indonésie, l'équipe nationale U17 du Sénégal n'a pas trébuché ce samedi pour son entrée en lice à la Coupe du Monde de la catégorie. Souvent dominés mais très appliqués, inspirés et surtout talentueux, les protégés de Serigne Saliou Dia ont laissé peu de chance à l'Argentine. Une victoire 2-1 face à un bon adversaire, sans doute le plus coriace d'un groupe D qui compte la Pologne et le Japon, mais une victoire tout de même objective vers le second tour. Chez les filles mondiales U20, l'équipe nationale du Sénégal a pris une petite option pour la qualification au prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Samedi après-midi, Woli Matandiaye et ses partenaires ont disposé de l'Ouganda sur la plus petite des marges 1-0 au match aller du second tour. Au stade de la Dior de Thiès, le but d'Aïssatou Krissa en fin de toute première période, 44e minute, a suffi. Les filles de la sélectionneuse Mayang Sow pourront donc aborder sereinement le match retour programmé le samedi 18 novembre prochain, 13h GMT, au Fufa Technical Center de Jinja en Ouganda. Actu foot, Ligue 1, Lamine Camara de Metz remporte le trophée du but du mois d'octobre. Le but stratosphérique du jeune Sénégalais Lamine Camara contre l'AS Monaco le 22 octobre dernier a été élu but du mois par la Ligue 1 Uber Eats. Ce sont les internautes qui ont voté. Élu pépite du mois, l'international sénégalais de 19 ans avait marqué depuis les 58 mètres. Crépin Diatta sort sur blessure à l'occasion du déplacement de l'AS Monaco sur la pelouse de Havre FC ce samedi soir. Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, Crépin Diatta, 24 ans, 35 sélections, 2 buts, a dû quitter ses partenaires prématurément. Touché au genou à la 36e minute, le piston droit de l'AS Monaco a souffert de ce contact pendant quelques minutes et n'est pas revenu des vestiaires pour la seconde période. Si la gravité de la blessure reste à déterminer, Aliou Cissé pourrait déjà s'inquiéter pour son nouveau latéral droit en marge du prochain rassemblement des Lions qui débutera ce lundi. Saudi Pro League, Al Hilal de Kalidou Koulibaly enchaîne contre Al Taoun et prend 7 points d'avance sur Al Nasr 2e. Serie A, Salernitana concède le nul à Sao Paulo, Boulaïdia buteur. Super League, Mamadou Fall et Mambamba Thiam buteur lors de Kassim Passa Sport. Championship, Sénidien et Middlesbrough s'offrent l'Iceker 1-0. Primera RFF, le Barça Athlétique déroule contre Sadabel avec un but de Mamadou Mbakefal. Super League, Mamadou Kalisen inscrit son 2e doublé avec le Lausanne Sport. Ligue 1, le FC Metz l'emporte à domicile face à Nantes. Prime League, Nicolas Jackson buteur. Chelsea arrache le nul contre City 4-4. Team of the Week, à l'image de Nicolas Jackson, plusieurs Sénégalais ont brillé dans les championnats étrangers la semaine dernière. 5 d'entre eux seront notamment présents dans la tanière avec les Lions cette semaine. Voici notre Team of the Week disposé en 3-1-4-2. Sénidien Eker Laisker, Arona Sangaté indispensable, Kalidou Koulibaly infranchissable, Abdoulaye Seck irréprochable, Chernias généreux, Joseph Lopi buteur, Idrissa Gana Gueye décisif, Melei Thiam en saveur, Mamadou Fall généreux, Mamadou Kalisen prépondérant, Nicolas Jackson retrouvé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.